Salut les amis, donc aujourd'hui je vais vous faire un bouillon de poulet, une recette très facile en soi, mais quelques étapes nécessaires sont à respecter, donc les voilà. Nous avons besoin d'un rondeau assez large, éléments de garniture, carottes, poireaux, oignons, éléments d'aromates, branches de persil, thym, laurier et une petite feuille de romarin. Les os, carcasses de poulet, bien sûr, les voilà. Nous mettons les carcasses dans le chaudron, comme ceci. Les oignons, nous les coupons. Les carottes, je les mets une par une, comme cela. Donc, grosso modo, les carcasses, j'en ai à peu près pour 2,5 kg. Les carottes, bon, donc 6. Un oignon espagnol assez gros. Une fois le poireau lavé, je le coupe en deux. J'inverse les moitiés comme cela. Et je le ficelle, comme un petit rôti. Et voilà, l'opération terminée. On coupe l'excédent. Et voilà. Donc maintenant, la ficelle c'est terminé. On la retire de l'espace. On coupe maintenant le poireau en 3 entre les ficelles. Un comme ça et l'autre comme cela. Donc nous avons 3 petits fagots de poireaux que l'on met dans le rondeau comme ceci. Ensuite, disposons un chiffon sur la table pour ne pas la salir. On met le rondon du bonsoir, quelques feuilles de laurier, donc j'opterai pour 1, 2, 3, 4, c'est suffisant. Le thym, qui est assez fort en arôme, je vais en mettre comme 2,5 kg, je les mets lousses, ce n'est pas la peine de les détacher. Ensuite, donc, le romarin, pas trop, car cette épice est très fort. Et ensuite, bien sûr, les queues de persil. Tout cela est bien rempli dans la casserole. Et voilà, maintenant je mouille. Donc, j'ai environ à peu près 2,5 kg de poulet de carcasse. Je mets 1 litre d'eau. J'en mets un deuxième pour que le liquide recouvre bien le tout. Un autre demi-litre, donc je suis rendu à 2,5 litres. Et voilà, opération terminée. Une fois l'opération terminée, nous déposons le chaudron délicatement sur le fourneau. Nous allumons le gaz. Température assez forte pour que l'ébullition arrive le plus rapidement possible. Après quelques minutes, sur un four à gaz, l'ébullition commence. Je baisse le feu. J'écume légèrement, comme cela, et je mets ce que je retire du chaudron dans une casserole, et ce jus je le passe au Showa étamine pour récupérer le fond. Façon de faire sera répétée tout au long de la cuisson, qui va durer à peu près 1h30. L'idée de faire cela, c'est que le jus que je retire, je peux le remettre, il n'a pas d'écume. Et voilà. Le fait que j'ai attaché le poireau, comme cela, semble bizarre. Je l'ai fait car ceux-ci vont me servir de faire une entrée très délicieuse qu'on appelle les poireaux vinaigrettes, une fois leur cuisson terminée. Les carottes de EM sont faites, sont mis entières dans ce fond de poulet
car je vais les récupérer une fois qu'elles seront cuites pour faire une salade de carottes aux oignons rouges. Et voilà, donc on attend et puis on laisse cuire. Après 30 minutes de cuisson, je vérifie la cuisson des poireaux, je pique, très peu de résistance, comme cela, donc ils sont cuits. Je les mets au frigidaire. Régulièrement, j'ai écumé le bouillon. Et voilà. Je vérifie la cuisson des carottes. Il y a une petite résistance, donc je laisse cuire. Et voilà. Un quart d'heure après, donc, on vérifie la cuisson des carottes. On pique. Peu de résistance. C'est cuit. On recommence. On pique. On ressort. Pas de résistance. C'est cuit. Donc, maintenant, on les décante à part et on va les mettre au frigidaire pendant à peu près un quart d'heure afin qu'elles puissent refroidir pour les couper pour faire notre fameuse salade de carottes. Et voilà, 1h30 de cuisson, le bouillon est cuit. Je presse un petit peu avec mon araignée les os pour en sortir un peu plus de saveur. Et voilà, une pince, je retire les tiges de persil. Avec une araignée, je retire les os. Cela fait, je coupe le feu. J'amène ma poêle à réduction. Je mets mon chinois. Je retire mes carcasses d'ici. Je remets le jus comme cela. Et maintenant, je passe le tout au chinois. Et voilà, ceci étant fait, nous passons à la réduction du bouillon. Allumons le feu, c'est parti. Réduction, spatule à réduction, que voilà, et on y va. Donc, entre-temps, j'ai sorti mes éléments de aromatiques comme carottes et poireaux pour en faire donc une salade, car je ne veux pas jeter ce que j'ai acheté. Les légumes achetés doivent être mangés. Donc voilà. Éléments de décoration. Et voilà. Les carottes, je vais les faire en vinaigrette maison. Celle-ci d'ailleurs, je vous la montrerai dans une vidéo prochaine. Donc c'est une vinaigrette maison, assez onctueuse. Huile, vinaigre rouge, sel, poivre, moutarde de Dijon. Je mélange un petit peu d'oignon rouge, comme cela. C'est joli, n'est-ce pas? Un peu de persil haché, très verdoyant. Et voilà. Celle-ci, je la réserve. Les poireaux ficelés, pour qu'ils restent ensemble, je retire la ficelle, comme cela, avec un ciseau. Le but d'avoir inversé le vert et le rouge, ont la particularité de donner un peu de vert et de blanc
donc pour tout le monde. Alors, une pince, et je dispose comme cela. Je le mets ici, chevauché, comme des petits fagots. Donc ces poireaux sont cuits à la perfection, sont très tendres. Celui-ci est un petit peu trop gros, donc je le coupe en deux. Vous voyez la facilité de le couper. Ça montre que leur cuisson est vraiment impeccable. Et voilà, grosso modo comme ça. Celui-ci aussi est un petit peu épais, donc je le divise en deux. Et voilà, opération terminée. Et voilà. Donc n'oubliez pas que la réduction se fait. Généralement il faut assez bien contrôler donc cette cuisson qui est assez rapide, puisque le feu est très fort, très accentué. Je le mets un peu plus haut pour que ce soit plus rapide. Et voilà. Donc les carottes. Les carottes, je vais les mettre autour pour contraster la couleur comme ceci et cela. Et voilà, opération terminée. Donc ceci fait, nous allons faire une décoration qui est, je pense, nécessaire. Avant tout, je mets un petit peu de vinaigrette maison sur mes poireaux. Ces vinaigrettes, je vais l'expliquer dans un prochain vidéo. Aujourd'hui, ce n'est pas le temps car le temps presse. Et voilà, un décor est nécessaire. Donc, on prend les doigts ou une pince. Prenons les pinces pour être plus hygiénique. Nous prenons les tomates cerises de cette façon et nous disposons dans des places assez stratégiques à l'œil, comme cela, comme ceci. Et voilà, c'est super, non? Donc on termine par ces trois-là, on les met ici, et donc celles qui restent, je les mets grosso modo par-ci par-là pour faire un équilibre. L'équilibre est fait, un peu de persil haché pour faire une fraîcheur et deux petites branches de romarin pour faire un petit peu du genre de la restauration. Ceci c'est terminé, ça j'en ai plus besoin. Et voilà, donc maintenant je vous montre comment utiliser les légumes aromatiques d'un bouillon de poulet sans les jeter. Car ce que je paye, je veux le manger. N'est-ce pas? Donc, appétissant, non? Pour retirer l'excédent de gras, il y a un moyen très simple, c'est de prendre des napkins comme celle-ci, qui ne coûtent pas très cher, qu'on trouve en magasin, bon marché, et on fait un va-et-vient sur la surface du bouillon, car ce buvard absorbe la graisse très facilement. Et voilà, on revient, on repart, on recommence, et voilà, opération terminée. Vous faites cette opération jusqu'à temps qu'il n'y a pas de graisse à la surface. Et donc, une fois terminé, je pense que la réduction est assez bonne. Donc, on coupe le feu, et voilà. La réduction me paraît très bien réussie. Je coupe le feu. Je prends la poêle, je mets ce bouillon dans une mesure, passé au chimitamine, et donc il me reste grosso modo 1 litre de bouillon. Je le verse comme cela, délicatement, et voilà. On laisse refroidir et dans une demi-heure on le met au frigidaire. Belle texture, belle couleur, impeccable, pas de graisse, pas de gras, et voilà. Et voilà un bouillon de poulet fait à la maison de façon professionnelle, texture impeccable. On l'appelle chez nous une demi-glace de poulet. Et voilà,
Elle peut servir pour des soupes, des sauces, etc. Et salut, à la prochaine.